Savez-vous qui est Alice Lecoq? Alice Lecoq, c'est une figure incontournable des sciences. C'est une figure qui a été absolument cruciale dans l'histoire de l'informatique, et pas seulement en France, dans l'informatique au niveau mondial. C'est une pionnière de l'intelligence artificielle. C'est une femme qui a permis qu'on ait aujourd'hui un accès aussi facile, aussi pratique, aussi quotidien à nos ordinateurs, qui a permis le développement de l'intelligence artificielle. Sauf que c'est une femme qui a été oubliée, c'est une femme qui a été invisibilisée. Marion Carré va raconter son histoire dans ce livre-là qui s'appelle Qui a voulu effacer Alice Lecoq sur les traces d'une pionnière oubliée de l'intelligence artificielle aux éditions Fayard avec une magnifique préface de Michel Perrault. Vous savez à quel point j'adore Michel Perrault, mais je trouve que ce livre-là, il est essentiel parce qu'il va raconter le destin d'une femme qui s'est toujours battue dans un secteur qui était essentiellement masculin et surtout, c'est une citation qui est présente en quatrième d'ouverture, pour une scientifique que l'on oublie, ce sont des centaines qui ne naissent pas. Et si ce livre permet de raviver la flamme, en tout cas de diriger des femmes vers ce secteur qui est essentiellement masculin, ce serait très joli parce que c'est quelque chose qui dure encore aujourd'hui. Alors, ce serait un sujet extrêmement vaste de parler de la différence des salaires, de l'évolution différente des carrières, si on est un homme ou une femme. Mais en tout cas, dans le secteur de l'intelligence artificielle, il y a des chiffres qui sont extrêmement parlants. C'est des chiffres que l'on retrouve dans ce livre-là, avec aujourd'hui au niveau mondial, dans le secteur de l'intelligence artificielle, ce sont 88% d'hommes qui sont présents dans ce secteur. Et c'est en tout cas, on le voit dans le destin d'Alice Lecoq, elle a évolué toujours dans des milieux qui étaient masculins. À partir de sa prépa scientifique, où elle était une des seules filles à être présente parmi tous ces garçons. Ensuite, quand elle est rentrée dans une école d'ingénieur, ensuite quand elle a été ingénieure, elle était dans un domaine qui était essentiellement masculin. Et c'est fou la manière dont elle a été perçue et la manière ensuite dont elle a été invisibilisée. Parce que c'est une femme qui avait plusieurs statuts, hein, qui était épouse, mère, qui travaillait au développement de l'intelligence artificielle. Et à partir du moment où elle a été perçue de cette manière, à partir du moment où elle a commencé à être à la tête de projets, où elle dirigeait des équipes d'hommes, c'est le moment où ça a commencé à coincer, évidemment. Il y a beaucoup d'hommes qui se sont opposés à cette direction, qui ne voulaient pas être sous les ordres d'une femme, qui n'aimaient pas le fait qu'une femme soit au même niveau, en tout cas puisse les diriger. Et je trouve ça extrêmement important, en tout cas, d'étudier ces cas où ce sont des femmes qui ont été invisibilisées. On parle de l'effet Mathilda en sociologie, et c'est repris par Marion Carré et par Michel Perrault. C'est un effet qui est très très important et très intéressant à étudier. Ces femmes qui, parce qu'elles étaient femmes, ont été oubliées de l'histoire. Et donc c'est extrêmement important d'avoir des livres comme ça pour en parler, pour se souvenir de ces femmes et pourquoi pas faire naître des vocations. Donc ce livre-là est extrêmement important et il est vraiment très très bien construit. On a vraiment l'histoire de cette femme, l'histoire des recherches sur cette femme et tout ce processus plus général d'invisibilisation des femmes. Donc c'est Qui a voulu effacer Alice Lecoq sur les traces d'une pionnière oubliée de l'intelligence artificielle aux éditions Fayard par Marion Carré avec une préface de Michel Perrault.